En journée, on a 80% de déplacements qui sont professionnels. Les gens en moins de 48 heures se sont très bien adaptés, à savoir que la plupart sont munis d'une attestation professionnelle. Donc notre but est d'essayer de faire gagner du temps lors des contrôles. Après, on a 15 à 18% de gens qui sont sur des déplacements personnels, ce qui est normal en journée, où ils vont faire des courses, ils vont s'occuper de personnes âgées. Ce qui nous fait perdre un peu du temps sur certains contrôles, c'est qu'on a 1 à 2% de gens, voire 3-4%, qui n'ont pas encore bien intégré les démarches. Et à partir de maintenant, on commence à verbaliser, vous l'avez vu tout à l'heure, sur des gens qui visiblement font fi pour l'instant des mesures de confinement. La nuit, c'est un peu plus compliqué, on en a eu la démonstration cette nuit, où là, à contrario, à partir de 18-19 heures, les gens n'ont plus de réel motif de circuler la nuit, et on est plutôt confronté à une population, je dirais, de quartiers sensibles qui ont du mal à accepter l'application de la loi. Et là, on est passé dans la répression où on a verbalisé systématiquement les individus qu'on a retrouvés en réitération des faits cette nuit. Donc une autre famille qui a été verbalisée parce qu'elle circule avec l'intégralité de ses enfants, nous évoquant d'aller se rendre à des funérailles. Et on leur a expliqué que du fait du confinement, il n'y a aucune utilité de faire prendre des risques à toute une famille, y compris les enfants, pour ce motif-là. Voilà. Et qui en plus n'avait aucun justificatif. Donc les gens, certaines parties ont du mal à comprendre l'utilité de ce confinement, mais comme vous pouvez le constater, à 95%, je dirais même 98%, ça se passe très bien. Et les gens circulent essentiellement pour des motifs professionnels d'ailleurs, à quasiment 90%, et ils comprennent tout à fait l'objet de nos contrôles. Des choses ? Non, absolument. Là, en l'occurrence, on est confronté à des ressortissants russes qui habitent en Savoie sous couvert d'un visa et qui circulaient dans une voiture en Italie, une voiture de location en Italie, et qui ne comprennent pas l'adaptation et l'application de la loi française parce qu'ils ne supportent pas le confinement et ils veulent circuler. Donc voilà, on est obligé de leur expliquer avec beaucoup de difficultés parce qu'ils parlent très mal anglais que la loi française s'applique à eux au même titre que tous les citoyens français. Voilà, donc c'est l'utilité des contrôles qu'on met en œuvre.